Tout. Sauf cette espérance. C'est l'unique espérance qui me reste. Moi. La venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère. Parce que si nous espérons dans cette vie, c'est que notre espoir est fondé sur quelque chose qui n'est pas stable. Parce qu'ici bas, nous n'avons pas de cité permanente. Notre espoir est fondé quelque part. Voilà pourquoi ne perdez pas cet espoir. Oui, cette espérance de la seconde venue du Seigneur Jésus. Oui, c'est l'unique espérance qui nous reste. Le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Alors nous remercions le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin de nous retrouver dans sa maison. Parce qu'il a dit un seul jour dans sa maison vaut plus que tout le temps que nous ferons ailleurs. C'est que Dieu nous donne plus que l'argent. Tu peux avoir de l'argent. Si Dieu n'est pas dedans, ça ne te profitera à rien. Tu peux passer être à bonne santé. Mais tu sors. On te prend la jambe et terminé. L'argent ne représente à ce moment rien du tout. Voilà pourquoi frère Branham, si vous saviez comment il vous protège, les dangers qu'il vous soutient, si vous saviez ça, vous seriez tout le temps reconnaissant à son endroit. Vous seriez révérencié dans sa présence. Parce que vous êtes incapable par vous-même de tenir sur cette vie. La Bible dit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rougissant en train de chercher qui dévorer. Ni t'étais sa main. Tu ne serais pas ce que tu es. Tu ne serais pas en bonne santé. Tous les projets hostiles que le diable a il allait s'abattre sur toi. Mais il y a quelqu'un à tes côtés. Il y a un Dieu à tes côtés qui te protège. Tu dois être reconnaissant à son endroit. Moi, parfois quand je m'assieds chez moi à la maison, je peux voir la main de Dieu. Il voit quelqu'un à côté de toi. Un cas qui demande qu'il aille en Afrique du Sud. Parfois, il faut qu'il vende ceci. Il faut qu'il vende ceci. Mais toi, tu continues seulement comme ça. Le Dieu du ciel te protège. Il te garde là avec les enfants. Il te protège. Et tu avances. Pourquoi ne pas être reconnaissant à l'endroit d'un tel Dieu? Parfois, quand on demande de l'argent ici, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de lui? Tu as exactement quoi qu'il ne t'a pas donné? Et s'il veut soutirer ça, comment tu vas l'empêcher? Par exemple, notre ami qui a témoigné ici, qui faisait les dialyses et tout. Le grand frère à notre soeur. Une personne comme ça, que Dieu soutire de la mort, et il vit. Après, il commence à faire des qualités. Enfin, non, le paix que j'ai ici, bon,
Mais si tu mourais, tu allais faire des qualités. Je vois, il est là, non. Mon ami n'est pas debout. Acclamez très fort le Seigneur. Non, moi à sa place, je serais fou de Jésus. Oui, je serais fou de lui. Oh, nous apprécions le Seigneur Jésus et sa protection et sa grâce à nous. Ah, que son nom soit loué. Je voulais vraiment nommément citer ces gens. Ces gens ici, vraiment, je les remercie. Pour leur disponibilité. Pour vraiment, on en souffre ici pour payer cet endroit. Mais il y a des gens qui se dépassent. Qui se dépassent, il faut vraiment un effort. Il y a la sœur José, chaque mois, et son mari, paye $50. La sœur Albert, Maman Louise, le frère Denis, le frère Michel, la sœur Marie, et mon ami ici. Je sais que vous êtes nombreux, mais ceux que j'ai cités là sont des gens qui vraiment se dépassent. Et le frère Albert, vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je sais que c'est un grand sacrifice que vous faites pour le Seigneur. Dieu ne manquera pas vous récompenser. Parce que la cause est juste. Il vous payera. C'est sa cause que vous soutenez. Et en tant que pasteur de cette église, vraiment je vous remercie de que le Seigneur Dieu vous donne davantage pour que vous continuez à soutenir. Et nous vous remercions pour cela. Alors vous allez vous mettre debout. Nous allons lire une portion de l'écriture. Je suis dans Jean chapitre 5. Je commence au verset 31. La Bible dit ceci. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage de la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. J'ai été la lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que je fais, les œuvres que le Père m'a données, accomplir. Les œuvres même que je fais témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Dieu notre Père. Regarde ces gens qui sont debout devant moi. Qui suis-je pour leur parler? Quelle est mon instruction pour savoir agencer les mots et parler à ce peuple? Non, je n'en peux rien.
Je suis incapable de parler. Mais je m'en remets au Seigneur. Je m'abandonne entre de son Seigneur. Dans cette portion de l'écriture que nous venons de lire, il y a une puissance cachée. Si par ta grâce, Père, tu peux réveiller ce qu'il y a dedans pour les partager dans les cœurs de tes enfants. Parce que tu as dit, je suis le pain de vie qui est descendu. Que celui qui a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Nous sommes affamés. Nous venons à toi pour manger. Alors nous nous abandonnons à terre. Nous venons par l'autorité de ta parole pour repousser le diable et toutes ses contraintes. Le manque d'onction. Je te chasse au nom de Jésus. Sortez de cet endroit l'esprit de distraction, le voyage de pensée, tous ces mauvais esprits, les envoûtements de sorciers. Au nom de Jésus, allez dans l'église. Seigneur, assainis cet endroit pour ta gloire. Descends ici, Père, et parle à ton Père pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un sujet que j'ai commencé depuis le jeudi. Accepter les dons de Dieu. Ou les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. C'est ce que nous avons commencé le jeudi ici. Alors je vais commencer à lire Frère Branham dans la même brochure. Je lis paragraphe 6. Et maintenant, quant à vous qui êtes dehors et sous les sols, et quant à vous qui n'êtes pas à mesure à ce moment de voir 3 points. Le Seigneur Jésus-Christ, par les châtiments qu'il a subis à notre place et par la mort au calvaire, a payé le prix pour la guérison de chaque mortel au monde, ou qui aurait jamais au monde, de chaque mortel au monde, ou qui aurait jamais au monde. Jésus a déjà payé le prix. Aux yeux de Dieu, vous êtes déjà guéris. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je vous ai dit le jeudi que chaque malade qui est dans cette salle maintenant, ou qui est dans le pavillon, ou à l'hôpital de cinquantenaire, n'importe où il se trouve, aux yeux de Dieu, chaque malade est guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a une voie de sortie. Oh, merci Seigneur Jésus. Et aux yeux de Dieu, il n'y a pas de maladie. Vous êtes déjà guéris. Chaque pécheur ici, à l'intérieur, dehors, où que vous soyez, vos péchés pour Dieu vous sont pardonnés. Oui, frère, vos péchés vous sont pardonnés maintenant. Mais si vous n'acceptez pas cela, alors quand vous entrerez dans sa présence, sans le sang de Jésus sur vous, comme fils et filles de Dieu, vous serez alors condamnés en tant
Vous n'êtes pas obligé de mourir dans cette condition-là. Écoutez ce que Frère me dit. Vous ne pouvez rien au fait d'être un pécheur. Vous ne pouvez rien. Pourquoi? Parce que vous êtes né dans le monde. Dieu ne vous rend pas coupable parce que vous êtes un pécheur. Car vous êtes né pécheur. Mais c'est votre faute que de rester un pécheur. Car aux yeux de Dieu, le péché est déjà ouvert. Écoutez frère, vous qui luttez, qui ne savez pas abandonner l'adultère, vous posez la question, comment je vais me débarrasser de l'adultère? Si tu as couché des femmes avant de venir ici, je vous informe ce matin que Dieu ne vous tient pas responsable pour cela. Mais quand tu attends ces paroles et que vous restez pécheurs, vous êtes tenus pour responsable. Vous êtes coupable à la foi du sang de Jésus pour rester pécheur. Oh Dieu. Oh Nzambe. Pourquoi? La solution est déjà là. Il a déjà répandu le sang. Mais toi tu continues à rester pécheur. Non frère, ne mourrez pas comme ça. Il y a une solution. Ne restez pas comme ça. Il y a une solution. Il y a une voie de sortie. Je vous en supplie. Au nom du Seigneur Jésus, ne restez pas comme ça. Ne mourrez pas comme ça. Saint-Esprit qui est. Non, ne restez pas comme ça. Il y a une solution. Christ a versé le sang. Pour lui, quand tu regardes, il n'y a aucune raison que tu restes pécheur. Il n'y a aucune raison que tu restes dans cet état. Pourquoi? Parce que la solution est. Oh Dieu. Oh Nzambe. Un jour, Frère Branham est allé quelque part dans un zoo. Et il a trouvé un grand aigle retenu dans un cage. Et cet aigle avait de grosses ailes comme ça. Alors, cet aigle était étendu dans cette cage et n'avait pas moyen de sortir. Alors Frère Branham l'a observé. Et l'aigle a chargé. Elle est retournée en arrière. Elle a dit cette fois-ci jamais. Elle s'est déployée. Elle a sauté. Il voulait sortir. Mais les barreaux de la cage lui ont détenu. Il ne pouvait pas sortir. Et il est retombé dans la cage. Et il regardait le ciel bleu. Et il n'en pouvait rien. Oh, Frère Branham me dit, si j'avais l'argent, je paierais et je rendrais libre cet oiseau. Je ne permettrai pas qu'il continue à être retenu dans cette cage. Être privé de la liberté. Non, il n'est pas fait pour être là. C'est un oiseau de firmament. C'est un oiseau du ciel. Il est fait pour s'envoler. Il n'est pas fait pour rester dans les cages. Frère Branham n'avait pas l'argent pour payer pour cet oiseau. Mais il y a un homme riche. Il a payé le prix. Et il en a payé même au double de tes péchés. Il a payé 2 fois plus que ce que tu fais. Ce que tu vois difficile, le prix qu'il a payé est le double de cela. Le problème c'est quoi? C'est
d'accepter ce salut. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand Dieu regarde Kofi, il le voit pardonner. N'importe qui, s'il accepte ce que Dieu a fait pour lui, au moment où il accepte, c'est terminé. Il est tiré de la fête. Qui qu'il soit, que ce soit l'homme le plus méchant, que ce soit les femmes qui sont exposées, que ce soit la femme la plus adultère, s'il accepte ce que Dieu a fait, aussitôt accepter, la situation est terminée. Non, vous n'avez pas raison de continuer à rester parce qu'il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie. Je vous l'ai dit par expérience. Parce que j'attends beaucoup parler. Oh pasteur, je ne sais quoi faire. La réponse que je te donne, tu ne l'as pas encore acceptée. Tu ne l'as pas encore accepté correctement. Le jour que tu vas l'accepter, depuis les fois de ton cœur, quelque chose va se changer. Oui, celui qui chante dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester la même personne. Quelque chose doit se passer. Je suis passé par la même couleur. Quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, ce que tu déplores là, moi je me pose la question, comment tu dois continuer à le faire? Je me pose cette question. Pourquoi on est passé à côté de la croix? Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Et le prix a été payé pour le péché. Vous n'avez aucune raison. Alors aucune raison. Pourquoi? Parce qu'il y a une voie de sortie. Frère Branham dit, Dieu ne vous tient pas responsable d'être malade. Mais tu es coupable de rester malade. Parce que Dieu a frayé la voie pour la guérison. Parce qu'il a payé le prix pour la guérison. Si tu viens sur base de la foi et que tu le crois et que tu n'es pas guéri, Dieu a menti. Dieu n'a pas dit la vérité. Mais le Dieu que je sais, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour dire ce qui sort de sa bouche, il accomplit. Acclamez le roi des rois. Alors, frère Branham me dit, s'il y a une chose que vous devez vous tenir éloigné, que vous ne devez pas vous confier, c'est aux cinq sens. Oui, les cinq sens sont trompés. Il y a quel seul sens que nous devons nous confier? C'est le sixième sens. Parce que tu peux voir la chose et les yeux peuvent te mentir. Tu peux toucher la chose. Oui, et le toucher peut te mentir. Tu peux entendre la chose et le oui va te mentir. D'ailleurs, frère Branham dit, tout ce qui est visible n'est pas réel. Mais ce sont les choses invisibles qui sont réelles. Des choses immatérielles. Par exemple, l'amour. On ne touche pas l'amour. Mais l'amour est plus vrai. C'est cette chair ici. L'amour est plus vrai. Que ce papier ici. Parce que ce papier ici, après 10 ans, on n'aura même pas les traces. On n'en aura même pas les traces. Ça sera décomposé et ça va retourner aux apôtres. Mais l'amour, on ne le voit pas. Mais dès le commencement, l'amour est quelque chose de vrai, de tangible, mais invisible. Alors ne vous confiez pas aux choses visibles.
Les choses invisibles trompent. Mais ce sont les choses invisibles qui ne trompent pas. D'ailleurs, Frère Branham dit, tout ce que nous voyons a été créé par des choses qui ne se voient pas. Qui a déjà vu la parole? La parole est invisible. Mais c'est par la parole que ce monde invisible est venu à l'existence. La parole est invisible. Et quand elle a été prononcée, elle a amené les choses invisibles au visible. Alors les choses invisibles sont vraies que les choses invisibles. Acclamez le roi de roi. Alors qu'est-ce que les choses invisibles vont te pousser? Tu vas voir aux symptômes. Peut-être tu es malade. Et que tu regardes ta jambe. Comment elle est gonflée. Ça va te troubler. Cette jambe, comme elle est gonflée. Comment je vais faire? Ou ma situation ici. Comment je vais mentir? Ou les douleurs que je sens. Comment je vais mentir? Pourquoi? Ce sont des choses qui contactent tes cinq sens. Si tu te confies à ces choses-là, tu n'auras pas la foi. Parce que ces choses-là sont des choses qui mentent. C'est la foi ne ment pas. La foi c'est le monde de Dieu. La foi c'est le monde invisible. Alors frère Branham dit, ne vous confiez pas aux symptômes. Ne regardez pas aux symptômes. Parce que si vous regardez aux symptômes, vous allez vous tromper. La foi n'a rien à voir avec ce qu'on voit. La foi croit à ce qu'on ne voit pas. Frère Branham dit, regardez par exemple Noé. Il paraissait l'homme le plus fou parmi les hommes de la terre à son temps. Pourquoi? Il a crié à quelque chose qu'on ne pouvait pas démontrer scientifiquement. Ça ne pouvait pas se prouver. Parce que Frère Branham dit, à son temps, il n'y avait pas de pluie. Mais, comme c'est Dieu qui a dit, Noé, donnez confiance à la personne qui a prononcé la parole. Il a dit, c'est Dieu qui a donné la promesse. Moi, je crois. Quand les gens sont venus auprès de lui et qui lui ont posé la question, Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je construis là parce qu'il va pleuvoir. Il dit, qui t'a dit qu'il va pleuvoir? Il dit, c'est Dieu. Il dit, Noé, est-ce que tu n'as pas perdu la tête? Tu n'as pas perdu la tête. Comment tu vas parler de quelque chose de descendre du ciel et descendre sur la terre? C'est pas impossible. Noé n'a pas regardé à ce que les gens disaient. Il n'a pas regardé à ce que les gens pensaient. Il a regardé à ce que Dieu a dit. Il s'est confié à la parole infaillible du Dieu de la Bible. Il s'est confié à ce que les gens disaient. Noé allait rembourser les choses. Il a dit, c'est lui qui m'a parlé. Il m'a dit que la pluie va tomber. Vous savez frère, la façon que Dieu traite avec ses enfants, c'est surnaturel. Parce que chacun de vous, pour que continue de la bonne façon à servir Dieu, tu ne t'arrêteras pas simplement à écouter la voix du pasteur. La voix du pasteur n'est pas suffisante pour que tu continues dans cette voie. Il faut que Dieu te parle. La manière qu'il va te parler, toi-même tu ne vas pas comprendre. Peut-être tu suis quelque chose que tu ne sais pas prouver. Tu sens un lien. C'est l'homme qui c'est là. Tu sais quelque chose
des liens avec cela. Et tu continues. Pourquoi? D'une façon si naturelle, il t'a parlé. Il t'a parlé. Peut-être tu ne sais pas expliquer cela. Mais tu sais depuis le fond de ton cœur. C'est ce que je suis ici. Je ne sais pas m'en détourner. Peut-être lié avec cela d'une façon surnaturelle, d'une façon inexplicable. Et c'est comme ça que Noé ne savait pas expliquer comment la pluie allait tomber. Mais il le savait par la foi qu'il y aura de la pluie. Les années sont passées. Les années se sont écoulées. Les gens se sont moqués de lui. Mais dans son cœur, il savait qu'il y aura la pluie. Et par fait de cause, la pluie est tombée. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Acclamez le roi des rois. Alors pour aujourd'hui, je vais commencer ma prédication par l'histoire de ce prophète juif du nom de Jonas. Frère Branham dit, Jonas était un prophète juif. Et à son temps, il y avait la ségrégation entre les juifs et les païens. C'est-à-dire les juifs adoraient leur Dieu. Les païens adoraient aussi leur Dieu. Les païens adoraient n'importe quoi. Ils adoraient les montagnes, ils adoraient les oiseaux, les arbres et tout ce qu'ils pouvaient adorer. Mais les juifs adoraient un Dieu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là qu'ils adoraient. Un jour, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il se réveille et une voix retentit. Jonas, va à Ninive. Dans cette grande ville, va prêcher l'évangile. Frère, ce n'était pas facile. Un juif envoyé chez les gentils, chez les païens, ça ne pouvait pas s'expliquer. Jonas ne pouvait pas comprendre. Il dit, ces gens vont me croire comment? Parce qu'ils ne croient pas non plus. Comment j'irai les expliquer? Jonas a dit non. Moi je ne peux pas aller. Alors Dieu lui a dit, tu dois prendre le bateau et aller à Tarsis pour proclamer mon évangile. Jonas a fait semblant d'aller au but pour prendre le bateau. Au lieu d'aller à Tarsis, il a pris le bateau. Au lieu d'aller à Ninive, il a pris le bateau pour aller à Tarsis. Et là, selon lui, il pensait la face de l'Éternel. Et dans le bateau, il avait déjà des amis, et il causait, et le bateau voyageait. Là, il savait qu'il fouillait de la face de l'Éternel. Oh Dieu! Et le voyage a commencé. Ils sont partis. Ils étaient là. Insouciants. Oublie que la mer, c'est Dieu qui l'a créée. Oublie qu'il y a quelqu'un qui contrôle la nature. Et le Dieu du ciel avait son œil sur Jonas. Il le regardait. Il avait son loupe sur lui. Et Dieu a demandé service au vent. Il dit, va, Dieu m'a aidé ici, que tu travailles, accomplir juste par ici. Et le vent lui est venu à l'aide. Et quand ils étaient en train de chanter, ils étaient à l'aise. Tout allait normalement bien. Soudain, les choses ont pris une autre allure. Les choses ont pris une autre allure. Les choses ont tourné autrement. C'est parfois comme ça que ça se fait dans ta vie. Qui sait ce que Dieu pense de toi maintenant? Et c'est que quand tu vas sortir de cette église, quelque chose va se produire. Oh Dieu, bien-aimé,
Je vous veux n'importe où. Je vous veux n'importe où. Sauf dans le bateau de Tarsis. Sauf dans ce bateau-là. Ne soyez pas dans ce bateau-là. Ne courez pas ce risque. Soyez n'importe où. Sauf dans le bateau de Tarsis. C'est le bateau de plus haut risque. Et ils étaient insouciants. Et le bateau faisait son voyage. Les gens dansaient, ils buvaient, ils faisaient n'importe quoi. Et ils étaient là. Et ils continuaient le voyage. Soudain, les temps ont changé. Le Dieu du ciel a commencé à bouger les éléments naturels. Oui, parce que tout est sous son contrôle. La nature lui obéit. Il est le maître des temps. Il est le maître même des mauvais esprits. C'est lui qui dirige tout. Il est le maître même des sorciers. Il est le maître de tes oncles. Il peut les autoriser. Il peut les autoriser à te troubler. C'est Dieu qui permet tout ça. La Bible dit, est-ce qu'il est malheur? Est-il arrivé dans ce pays sans que l'Éternel a choisi? Les ficelles. Celui qui tire toutes choses. Celui qui a la commande de tout. À l'éveil de ta tête, que quelque chose t'arrive et que cela échappe à la compétence. Non, frère, il connaît toutes choses. Il se connaît toi-même. Il ne se connaît pas toi-même. Il connaît tout ce qui t'arrive. Et Jonas s'est retrouvé insouciant dans le bateau de Tarsis. Et Dieu a appelé en aide de sa nature. Et le vent était contraire. Le vent a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler le bateau. Et la situation a commencé à dégénérer. Frère Branham dit, ne priez pas quand les choses dégénèrent. Il dit, c'est ça le conseil que je vous donne. Priez avant que vous n'en arriviez là. Priez avant que cela n'arrive. Oh Dieu, peut-être ses frères, avant qu'il n'arrive dans cette situation-là, peut-être la prière qu'il a faite le matin l'a échappé de ses dents. Mais s'il était trop pressé, il pouvait peut-être dans sa tête penser que le travail va faire ceci. Il faut qu'il se lève pour s'en aller. Et il fait une courte prière de parfois les dangers allaient s'abattre. Mais peut-être il a eu le temps de rester ensemble dans la prière. Il dit, Père, je suis en train de sortir. Tu as dit dans sa parole, tu seras devant moi comme arrière-moi comme arrière. Et tu peux me protéger, Père. Tu peux me protéger, Père. Alors le Dieu du ciel libère Michael, libère Gabriel, et les gens d'âge avant, et les gens d'âge après. Et tu es en sécurité. Et tu es là. Tous les motos qui viennent de la ville. Ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Avant qu'ils t'atteignent, il y a des anges. Oh Dieu. Il a dit dans l'Écriture, l'ange de l'Éternel campe autour. Camper veut dire quoi? Camper veut dire quoi? C'est dresser des tentes. Les anges construisent les demeures. Et ils seront en train de te protéger. Oui. Gabriel avec son légion. Michael d'un côté, Ancêtre de l'autre, en train de te protéger. Mais toi tu ne les vois pas. Mais ils sont là. Le monde invisible est avec nous. Et je crois depuis le fond de mon cœur que les anges sont dans la salle.
moment où je prêche ici, il y a les anges de Dieu qui sont ici. Pour monter à notre garde. Moi, je le crois. Je le crois. Pourquoi? Il a dit dans sa parole, là où deux ou trois seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors le Dieu du ciel, le Dieu du ciel est là. Il est ici. Et c'est lui qui monte à notre garde. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Oh, merci Jésus. Et Jonas était dans ce bateau. Oh Dieu de la Bible. Frère, Dieu t'a donné l'occasion de le servir. Mais tu es en train de te soustraire. Tu es en train de fuir. Tu es en train d'aller loin par tes projets. Ne courez pas le risque d'être dans le bateau de taxis. Ne courez pas ce risque. Je te le dis comme ton frère. Je te le dis comme ton pasteur. Soyez où il veut te voir. Soyez dans l'endroit où il veut te voir. C'est le bon endroit que je te souhaite. Oui, c'est là que les choses seront paisibles. Pas dans le bateau de taxi. En dehors de la volonté de Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur. Quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, c'est stressant. C'est comme tu es dans un désert. Où là, le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la fertilité. Tout est piquant. C'est là qu'il y a des cactus. En dehors du circuit du Dieu de la Bible. Là où il veut te voir. Oh Dieu. Soyez où il veut te voir. Oh, comme ma fille là. Quand j'entre là-bas au bureau, parfois je le vois dans les douches. Avec ses mains. Elle a des mains comme toute autre chose. Mais elle touche partout. En train de torchonner. Essayer de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et frère Branham dit, ce qu'un homme pourra faire quand il est de cet autre côté de l'éternité, c'est de le servir. Et d'essayer de faire quelque chose. Oh, toi tu es trop belle pour balayer l'église. Oui, toi tu es trop belle pour faire quelque chose pour elle. Mais ma soeur, c'est lui qui te protège. C'est lui qui te protège. S'il te lâche, comme j'ai vu un monsieur hier dans une vidéo, il est brûlé comme ça. Il ne sait plus comment parler. Il parle. Donc la bouche devient pâchée. J'ai dit oh Dieu, si cela arrivait à cette fille qui pense qu'elle est belle, qu'elle n'a pas trop de temps pour rester à l'église. Et là, ça sera terminé. Comme ma fille qui est là-bas, qui me tourmente tout le temps. Oh Dieu, avec des ennemis. Elle pense être la plus belle du quartier. Et elle s'habille n'importe comment. Et si une telle chose, si elle est brûlée, comment il va continuer ça? Non, nous sommes comme des fleurs. Nous naissons. Et pour une minute, nous fanons. Et on est disparu comme l'homme. Et l'endroit où il était, on a reconnu. L'homme n'est rien. C'est la chose qui a c'est la chose qui est dedans. Ce n'est pas l'emballage. Tout ce qu'il y a ici, c'est rien. Non, soyez quelque chose dedans. Soyez quelque chose à l'intérieur. Oui, frère. Ne regardez pas l'apparence. L'apparence trompe. L'apparence c'est rien. Oui, et c'est là que Jonas était dans ce bateau de Tarsis. Pose-toi un peu la question.
Ton attitude par rapport à sa parole. Si Dieu te pose la question, tes frères tels, est-ce que tu réponds aux conditions requises pour la parole? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ton attitude par rapport à son église. Parce que tu ne vois pas Dieu. Dieu c'est sa parole. Dieu c'est tout ce que tu vois. Tu es un chrétien du dimanche. Tu ne viens à l'église que quand tu veux. Tu es trop occupé. Non frère, si tu te laisses une petite maladie, tu n'auras plus d'occupation. Tu es occupé parce que tu as bonne santé. Tu es occupé parce que tu n'as pas lâché la vie. Si tu veux s'occuper de toi, il le fera bien. Sa grâce est à ton endroit. Sa grâce est pour toi. Saisissez de cette grâce. Saisissez de cette grâce. Et servez-les. Quand tu les payes. Oui, c'est le jugement dans tes oreilles. C'est que tu écoutes là. C'est Dieu qui est en train de te juger. Tu te connais toi-même. Tu connais ta vie. Dieu est en train de tendre tes mains pour te supplier. Devenir totalement. Et je te dis, ma main lève vers le ciel. Si tu as cette vie que tu as là, c'est parce que tu n'es pas entré en Christ. Les jours que tu seras dedans, tu ne seras pas ce que tu es. Acclamez le roi des rois. Oh merci Seigneur Jésus. Et Jonas était dans ce bateau. Et le vent est venu à souffler sur le bateau. Là où ils étaient, les chansons se sont arrêtées. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas prier simplement quand les choses deviennent difficiles. Oh Seigneur Jésus. Oh Père Céleste. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu m'aide aussi. Je suis aussi coupable. Je me sens aussi coupable. Parfois, c'est simplement quand l'enfant tombe malade qu'on prie avec ferveur. Qu'on prie avec ferveur. Mais avant ça, nous sommes occupés pour beaucoup de choses. Oh non, qu'on n'attende pas ces moments. Qu'on n'attende pas ce temps-là. Qu'on prie avant pour se mettre en sécurité. Pour éviter que ces choses n'arrivent. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et ils se sont retrouvés obligés de chercher Dieu. Là où ils étaient dans ce bateau, même celui qui buvait a senti qu'il faut arrêter de boire, qu'il faut arrêter de jouer au jeu de cartes, qu'il faut arrêter à faire tout ce qu'il fait. Il fallait recourir à quelqu'un. Il fallait recourir à un Dieu. Oh Dieu. Oui, comme j'ai suivi une histoire à la télé. Je lisais dans mon téléphone. C'est l'histoire de Daniel. Qui le roi a vu un son. Et le roi a appelé tous les devins. Il a dit, écoutez, j'ai eu un son. Alors un son c'est terrible. Mais j'ai oublié mon son. Tel que vous êtes là, vous devez me dire mon son. Après, vous allez m'en donner l'interprétation. Les devins ont dit, oh roi, celui-ci est venu avec son truc. Il a commencé à bouger. Donc le plus grand devin de Babylone, il est venu avec sa tour. Il a commencé à bouger, à faire des histoires. C'est que les hommes aiment. Les hommes aiment ce qui frappe. Il dit au roi, Dieu éternellement,
Dis les songes à tes serviteurs. Et nous allons donner l'interprétation. Les yeux du roi a changé. Monsieur, tu t'apprêtes à ce que je vous dise les songes pour que vous me disiez des mensonges. Si vous êtes capable de m'en donner l'interprétation, vous devez savoir mon sort. Ils ont appelé tous les divins. Personne n'était capable. Et elle devait venir. Il a dit au roi, Dieu éternel, ce que tu demandes, aucun roi n'a jamais demandé à un magicien depuis que le monde est. Ce que tu demandes, sauf le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Tu peux le savoir. Oh Dieu! Et ce Dieu-là, ce n'était pas le Dieu d'une autre personne. C'était le Dieu de Daniel. Oh Seigneur Dieu. Daniel était introduit. On a dit Daniel. La situation de Babylone est acte. Qu'est-ce que tu as dit? Daniel a dit, ce n'est pas moi qui connais les songes. Ce n'est pas moi qui connais les choses. Mais le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, c'est lui qui connaît les choses. Oh roi, écoute ton son. Et je t'en donnerai les terres. Et le Dieu du ciel, il a commencé à dévoiler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Quand il a terminé, il dit au roi, écoute maintenant l'interprétation. Oh Dieu, c'est ce Dieu que j'adore. C'est ce Dieu que nous adorons. Et son nom, c'est le Dieu dans la demeure n'est pas parmi les hommes. C'est un Dieu à part. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Il n'y aura pas de Dieu. Il est le premier. Il est le dernier. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement. Il est la fin. Il est le tout. Le Dieu de mon âme. Le Dieu que j'ai donné. Le Seigneur Jésus. Qu'il soit béni. C'est lui qui l'a envoyé. La colonne de feu. Son nom c'est le Seigneur. Sa demeure n'est pas parmi les hommes. Oh merci Seigneur. Merci Père. Jonas était dans cette situation. Il était dans la tourmente. Et les gens ont dit, chacun doit prier. Chacun doit recourir à son Dieu. Et les autres ont commencé à prier à l'âme. Ils étaient pour la première fois dans le village du Bandou. Il dit, maintenant nous allons chasser les démons à l'âme. On chasse les démons à l'âme. Il dit, Seigneur, je vais avoir assez d'onction comme ça. Oh Dieu. Et ils ont commencé à bombarder. Ils ont dit des zombies. J'ai dit non, ces gens sont plus spirituels. J'ai dit que Dieu m'aide à arriver à... Ce n'est pas possible. Oh Dieu, les hommes aiment des extravagants, des choses qui frappent. Et ils étaient dans cette situation difficile. Jusqu'à ce que chacun prie son Dieu. Mais Jonas a commencé à redouter dans son propre cœur. Il savait qu'il n'était pas en ordre avec Dieu. Et il a quitté là où il était. Il est allé se cacher dans la cave. Et chacun priait Dieu. Et chacun criait. Et chacun sautait. Jusqu'à ce que les commandants ont commencé à faire la ronde. Ils descendaient, ils montaient, ils ont commencé à jeter des histoires dans la mer. Et il n'y avait toujours pas la solution.
Jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'à ce. Il lui a dit, monsieur, tout le monde est pris. Mais toi, tu ne pries pas pour toi. Il dit, je suis juif. Tel que je suis là, je fuis Dieu. Je suis à chemin de Tarsis. Oh frère, je vous ai dit d'entrer de jeu ici. Soyez partout. Mais pas en train de fuir Dieu. Toi qui es arrivé pour la première fois dans cette église, quand tu m'écoutes prêcher là, tu sais que je prêche la vérité. Quand tu vas sortir de cette église sans prendre la décision, tu sais que tu fuis sa face. Et ne courez pas ce risque de fuir devant, parce que tu n'as pas où les fuir. Il te connaît. Il connaît où tu es. La Bible dit, quand le roi dort, il les voit. Quand il ronfle, il les voit. Où est-ce que tu vas les faire? Dieu te connaît. Il connaît ta famille. Il connaît même ton nom. Acclamez le roi des rois. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 12. Acceptez les dons de Dieu. Juste un exemple. J'essaie de mettre la foi en action. Voyez-vous, afin que je vois ce que le Saint-Esprit fera pour nous dans quelques années. Ne regardez jamais au symptôme. Madame, ne tenez pas compte du fait que vous êtes assis dans la chaise roulante. Comme ma fille qui marche avec les béquilles. Si dans ta tête, tu penses que tu vas continuer à marcher, le problème est terminé. Mais si tu crois que Dieu est capable de te faire tu verras la gloire. Ne regardez pas ce que tu es. Regardez ce qu'il a. Il est Dieu. Il est puissant. Il est capable. Parce qu'il y a des gens, ils marchent. Ils ne croient plus. Sa situation a dépassé Dieu. Non, ça t'a dépassé toi. Le Dieu dont je suis. Au-delà de toute situation, au-delà de tous les problèmes, le Dieu dont je suis. Alors ne regardez pas ce que tu es. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Non, ne regardez pas parce que tu es assis dans la chaise roulante. Où ce jeune homme, ceci ne signifie pas plus pour Dieu que de guérir un mal dedans. Oh Dieu. Débarrassez cet enfant de béquilles. Débarrassez cet enfant de béquilles. Pour Dieu. C'est comme quelqu'un qui guérit les maux dedans. De la même manière qu'il peut calmer la fièvre. C'est la même manière qu'il peut lui redonner ses membres pour qu'elle marche comme tout autre homme. C'est le même Dieu. À moins qu'il soit incapable de tous les deux. S'il peut guérir la fièvre, c'est qu'il peut marcher. Il peut faire écouter parce que c'est la même puissance. C'est le même Dieu. Oh Dieu de la Bible. Il n'y a pas de différence. Mais maintenant, il est le souverain sacrificateur de votre confession.
Je sais que pour elle là-bas, peut-être elle a déjà perdu la foi. Elle sait qu'elle va continuer comme ça. Elle ne peut même pas avoir la passion. Elle n'a même pas le courage de dire aux gens qu'un jour je vais marcher comme ça. Un jour je serai comme ça. Elle n'a plus ce courage. Là c'est la manque de foi. Mais frère Branham me dit, le problème est que lui, il est le souverain sacrificateur de ce que vous dites. Si tu ne marches pas et que tu dis aux gens, moi, je vais marcher. Moi, je vais marcher. Moi, je vais marcher. Et regardez ce qui va arriver. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Le problème, les gens ont perdu totalement la foi. Pourquoi ils ne confessent plus? Frère, le Saint-Esprit attend ce que tu dis. Et il amène ça. Il dit, Père, cet enfant dit que lui ne mourra pas pauvre. Que lui, il aura de l'argent. C'est ce qu'il dit. Dieu sera que tes paroles et tout ce que tu dis. Oh Dieu. Non, confessez de bonnes choses. Dis ce que tu manges. Confessez ce que tu as besoin. Confessez ce que tu as besoin. Et Dieu te donnera. Et Dieu te donnera. Et Dieu te donnera. Oh Dieu, je sens qu'il est ici. Je sens qu'il est ici. Oui frère. Confessez positivement. Confessez même ce qui est impossible. Frère Branham dit, l'impossible devient possible. Quand Dieu est plus au monde. Quand on les confesse, vous prenez la chose qui est impossible, ça viendra devant toi. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Si dans ta tête, tu penses que le mariage pour toi devient possible, mais si tu confesses, je serai marié. Que les gens se moquent ou pas. Si c'est manque de toi, c'est à cause de lui qui se moque. Parce que tu as confessé à cause de son nom. Non, accepter ne serait-ce qu'on se moque de toi. À cause de son nom. Et continue à confesser. Continue à confesser. Et tu verras la gloire. Oh Dieu. Vous avez un témoignage. Cette femme qui a son bébé entre ses mains, elle est là. Elle est là tout au fond. Un jour, avant qu'elle accouche cet enfant, je me préparais pour faire le voyage missionnaire à Brazzaville. J'étais dans mon bureau et mon téléphone a sonné. Son mari, c'est mon petit frère. Et il m'a appelé. Elle était enceinte de cet enfant. Et il m'a appelé. Il m'a dit, hey, Jonas, prie ton Dieu. Ici, ça ne va pas. Sa femme était enceinte. Il n'y avait pas moyen d'accoucher. Elles sont allées à l'hôpital. La femme criait comme un animal. Les médecins ont essayé de faire ça ne marchait pas. Et les médecins ont dit, il faut l'opérer. Maintenant, pour faire les césariennes, il fallait payer beaucoup d'argent. Il n'avait pas d'argent. Il s'est souvenu de moi. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, grand frère, parle à ton Dieu. Je suis dans la situation difficile. Je n'ai pas l'argent. Mais maintenant, mon épouse est au point de la mort. Parce qu'elle était en train de crier comme un animal. On lui a posé la question par les médecins. Est-ce que tu es quelqu'un de Badou? Tu es quelqu'un du Bandou. Parce que les phénomènes qu'il voyait, c'était tellement difficile. Il pensait qu'il était lié par des sorciers. Il dit non, je ne suis pas du Bandou. Et la situation était tendue. La situation était compliquée.
Et Michel m'a appelé. Michel a bengi. Je l'ai pris au téléphone. Il m'a dit, grand frère, je suis dans une situation difficile. Pas la conduite. Et là, oui, j'étais sous mon vrai jour. J'aime quand Abraham est sous les genoux. Quand il est dans l'esprit de prière. Oh Dieu, même si les choses viennent de n'importe comment, il saura les gérer. Parce que c'est pas lui, c'est le Dieu qui est oui, quand j'ai eu cette affaire, je suis rentré dans la salle. Je me suis agenouillé. J'ai parlé au Dieu. Je lui Père, cet enfant connaît que j'ai l'argent. Si il m'appelait pour l'argent, ça serait autre chose. Mais il n'a pas besoin de il a besoin. Oh, j'aime ça. Avant que je ne termine, je vais insérer un petit témoignage. Mon fils ici allait quelque part. Je l'ai envoyé au supermarché pour m'acheter quelque chose. Chemin faisant, il m'a rencontré un monsieur qui était tellement pauvre. Et il m'a dit qu'il était aussi malade. Et cet homme demandait l'argent. Et l'enfant avec l'argent que je lui ai envoyé pour aller acheter les histoires. Quand il voulait les passer, la voix lui a dit, arrête. L'enfant est rentré. Il lui a pris par la main. Il dit, s'il vous plaît, tu peux permettre qu'on se retire un peu. Il n'y a pas de problème. L'enfant lui a regardé. Il lui a dit, je n'ai mis or. Je n'ai mis argent. Pour te donner quelque chose. Le Seigneur Jésus, et que tu veux que je prie pour toi. Il n'a pas de problème. Il a regardé vers lui. Il a dit, Père, si j'avais l'argent, j'allais donner à toi. Mais je n'en ai pas. Mais toi qui es plus que l'argent. Au nom de Jésus, il reçoit ce qu'il veut. Oh, quand il m'a donné ce témoignage, c'est comme ça marcher avec lui. Oui, marcher avec Dieu. Acclamer le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Je dis à Dieu, Seigneur, il n'a pas besoin de l'argent. Parce qu'il sait que j'ai l'argent. Dans cette situation-là, la première chose qui devait résonner dans sa tête, c'est de me demander l'argent. Mais il ne me l'a pas demandé. Là, il ne m'appelle pas comme son grand. Mais il m'appelle comme le serviteur du Seigneur. En tant que tel, va là où cette femme se trouve. Contrôle cette situation. Tu es Dieu, tu es plus que les médecins qui sont là. Tu es quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis rentré et j'ai continué à lire. Quelques minutes après, il m'a encore appelé. Il y a Jonas. Moyen. J'ai dit Michel. Mais tu m'as appelé comme serviteur. Je lui ai déjà parlé. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. J'ai coupé la causerie. J'ai cherché une brochure de Frère Branham. Je lui ai envoyé un audio. J'ai dit Michel. Frère Branham, si le médecin te dit que ta situation est désespérée, il n'y a plus rien à faire. Si tu crois, parce que les médecins ont dit, c'est fini. C'est terminé pour toi. C'est fini pour toi. Mais si tu crois autre chose, parce que Dieu l'a dit, regardez ce qui va arriver. Je lui ai envoyé l'audio. Quand il a écouté ça, il a répondu Amen. Oh Dieu de la Bible. Dieu était le souverain sacrificateur de ce qu'il a dit. Il était le souverain sacrificateur de ce qu'il a confié. Frère,
Les médecins se sont accourus pour arranger le lit. Mais ils étaient pressés pour faire l'opération. Les $150 qu'il avait, il a donné comme accord pour l'intervention. Ils sont allés, ils ont arrangé les lits et ils revenaient. Quand ils revenaient, pour prendre la femme, le Saint-Esprit les a dégagés. Il a dégagé les voix. Oh Dieu de la Bible. Non mais c'est frère, la femme a accouché sans opération. Elle est là. Elle est là. Les $150 qu'ils ont donnés, on les a retenus. Et ils ont gardé ça. J'aime le Seigneur Jésus. Acclamez très fort. Oh Dieu. Oh, s'il te protège même avec les paix que tu as, c'est la meilleure des choses. Tu peux avoir des millions sans Dieu. Et au côté de aucun des boyards. Que tu fasses comme ça, que tu tournes là-bas, tu tombes malade. Il faut opération. Il faut la cinquantenaire. Là-bas $2000. Tu es dans le bateau de Tarsis. Tu es dans le bateau de la confusion. Tu es dans le bateau de la confusion. Non, je ne vous veux pas dans ce bateau. Soyez dans le bateau de Dieu. Soyez dans la volonté de Dieu. Soyez où il veut te voir. Soyez dans sa parfaite volonté. C'est la meilleure des choses que je vous souhaite. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, Yesu. Maintenant, écoutez, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Écoutez maintenant un détail. S'il y a quelqu'un qui devait avoir un cas grave, à avoir des symptômes, c'était Jonas. Lorsqu'il est descendu à Ninive, il était rétrograde. Où est-ce que j'ai écrit ces choses? Voilà. Frère, je vais vous expliquer ça en détail. Parce que le diable vous a confisqué la foi. Il te dit que Dieu ne va plus t'écouter. Mais écoutez votre ami. Il était rétrograde. Oh Dieu. Oh Nzambe. Il va à Ninive. Il va à Ninive, ou plutôt à Tarsis. Au lieu de Ninive. En dehors de la volonté de Dieu. D'abord, il était rétrograde. En dehors de la volonté de Dieu. Frère, saisissez-moi attentivement. C'est très important. Il y a des gens dont le diable a désarmé. Pour rien. Alors qu'ils sont fils ou filles de Dieu. Non. Le Dieu du ciel te connaît. Dieu te connaît. Ce n'est pas pour rien que tu sois là. Il veut te redonner de l'espoir. Il veut te redonner de l'espoir. Écoutez, frère Branham. Il va à Ninive. Il était dans le bateau qu'il ne fallait pas. Il y a peut-être une soeur qui m'attend, qui peut-être depuis la semaine passée venait de faire un avortement. Pour elle,
Le diable lui a dit, terminé pour toi. Pour toi, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'issue. Mais tu as un ami qui d'abord était rétrograde. Il était dans le bateau qui ne fallait pas. En dehors de la volonté de Dieu. Oh, merci Seigneur. Suivant les chemins qu'il ne fallait pas. Rétrograde. Fuir Dieu. Dans une mer en furie. On lui a lié les mains et les pieds. On l'a jeté par-dessous les bords. Il était descendu dans la mer. Une baleine l'a avalé. Puis est descendu droit au fond de la mer. Pour faire reposer ses nageoires. Comme le font tous les poissons. Il était là. Les mains et les pieds. Tu es lié par quel chose? Tu es lié par les femmes. Tu es lié par les femmes. Et tu ne sais pas t'en tirer. Jonas l'était aussi. Parce que c'est un symptôme pour toi. Parfois pour te faire fuir les gens. Il y a des gens, quand il commet un péché, les diables lui disent, c'est terminé pour toi. Non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y a encore une chance pour toi. Ne regardez pas au symptôme. Regardez à ce que Dieu a dit. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Les mains et les pieds liés. Dans une mer en furie. Rétrograde. Une mer. De plusieurs mètres de profondeur. Dans les ventres d'une baleine. Frère, même vous-même. D'où devait venir l'espoir pour Jonas? Si on l'a jeté dans la mer, ça le liait les mains, il y aurait quand même un peu d'espoir. Il pouvait quand même nager. Mais quelqu'un qu'on lit d'abord les pieds. On lit les pieds. Et on les jette dans la mer. Et pas simplement dans la mer. Un poisson, par hasard, vient l'avaler. Au lieu que ce poisson reste dans la surface, peut-être il y aurait une solution. Mais les poissons descendent autant de mètres au fond de la mer. C'était terminé. Non, tout travaillait contre la survie de Jonas. Ce grand poisson était descendu. Oui, en dehors de tout espoir. Et il était descendu dans les noix. Écoutez ce que frère me dit. S'il y a une personne qui devait avoir des symptômes, c'était Jonas. Lorsqu'il regardait dans telle direction, c'était le ventre de la baleine. Partout où il regardait, c'était le ventre de la baleine. Mais il refusa de considérer cela. Oh, j'aime ça. Vous regardez et vous dites, je me retrouve ici. Quelqu'un d'autre regarde. Eh bien, le médecin a dit que j'ai la maladie du cœur. Oh non, cette maladie, ça ne peut pas se guérir. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Oh frère. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Si lui dit terminé, aucun homme ne décidera autrement. C'est lui qui décidera le dernier dans ta vie. Tant qu'il n'a pas encore décidé, il y a encore de l'espoir. La Bible dit, un chien vivant vaut plus qu'un lion.
Tu es plus que la femme de Mobutu qui est décédée. On peut rapatrier son corps avec les honneurs, mais c'est terminé. Mais toi, tu peux devenir la femme du président. Pourquoi? Tu as le souffle de Dieu. Il y a encore de l'espoir. Tu es encore devant toi. Tu peux faire de grandes choses pour ta vie. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh merci Seigneur. Oh Matoni Kolo Yesu. J'ai l'article. Refusez de voir cela. Oh Nazana Bokono Boy. Boya na yoko mona kota. Refusez cela. Kota la bilembo wana te. Ne regardez pas ça. Kota le langote. Regardez à ce que Dieu a dit. Delande oh Nzamba loba. Oh Dieu. Oh Nzambe. J'aime quand la foi entre en action. La foi regarde à sa manière. La foi regarde avec ses yeux. Non pas avec ses yeux. Je vais vous donner un petit témoignage. Oh Dieu. Un jour, il y a mon ami que j'ai donné le nom de mon fils. Le frère s'efface. C'est un frère que j'aime beaucoup. Il est déjà parti de notre. C'est Moulouba délivré. On dit que les Louba sont orgueilleux. Mais j'ai vu un Moulouba humble. Non, le Saint-Esprit sait comment briser les gens. Mais je sais que dans cette église, il n'y a pas de batétel. Il n'y a pas de baloubi ici. Il y a que des chrétiens. Acclamez le roi des rois. Ceux qui se sont levés, les images là, ils connaissent ce qu'ils sont. Parce que j'avais appris. Presque église. Dans l'église, Balouba botelema. Mama wanye. Église va Christ. Ba Christ va moquer. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh, j'aime le Seigneur. Moi, parfois, quand je peut-être par la tonalité, peut-être quand je parle le français, tu sauras. Là, il y a mais je ne suis pas mon tété. Je suis un citoyen du ciel. Oui, quand les tétés la viennent, ils s'étonnent, ils se posent des questions. Et ils ne comprennent pas. Oui, quand les loups viennent, ils ne comprennent pas. Je suis l'église au milieu du village. Je suis un chrétien. Oui, qui va au ciel. Oui, soyez comme ça. Ne soyez pas tété là. Ne soyez pas louba. Soyez chrétien. Et Dieu vous bénira. Acclamez le roi des rois. Alors ses frères, l'enfant de sa grande sœur était tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. Et l'enfant convulsait et c'était terminé. Le temps où l'enfant se trouvait, il n'y avait plus d'espoir. Le frère est allé à l'hôpital. Il arrive, il trouve l'enfant au lit. Dans cet état critique, on cherchait à transférer l'enfant dans un autre hôpital. Et il n'y avait pas d'espoir. Le médecin s'alitait et il s'agitait. Et les frères étaient arrivés. Parmi les enfants de sa grande sœur, c'est l'enfant qu'il aimait beaucoup. C'était une petite fille comme ça. Un bout de chou très joli. Et chaque fois quand les frères venaient, non. Oui, quand le frère allait chez eux, cet enfant était la première à venir l'accueillir. Elle court là. Chaque fois qu'il arrive, c'est cet enfant qui arrive. Alors, il arrive à l'hôpital et il trouve le médecin dans l'agitation. L'enfant est dans les comas. L'enfant est en train de partir. L'homme s'est mis debout devant le lit de l'enfant. Il a fait taire les gens.
Il a dit, je vais parler au Dieu qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Il a levé les mains. Il a commencé à prier. Il a dit, Père, tu es Dieu. Tu écoutes la prière de tes enfants. Je te prie, aujourd'hui, je serai le soir chez eux à la maison. Oh Dieu! Il dit, quand je vais entrer dans la parcelle, je veux que cet enfant vienne le premier m'accueillir. Oh Seigneur, là ce n'est pas le monde ordinaire. Là c'est le monde de la foi. Là il est monté. Toucher l'invisible. Et les gens qui étaient là, il est sorti, il est parti à la maison. Il arrive à la maison, le diable vient. Il est courageux. Bon, j'ai la carte dans quelques minutes. Tu sauras. Courage à pamba. Oh, banzunzu moko penza ozoyoka kalate. Les frères étaient dans la sécurité. Mais c'est quoi faire? Peut-être c'est la grande sœur. Le diable l'a terrorisé. Cet enfant va mourir. Et le frère a passé une très mauvaise journée. Oh Dieu de la. Après il a oublié la chose. Le soir, il est allé chez sa grande sœur, il a oublié que la femme était malade. Il entre dans la parcelle. Il ouvre la porte. L'enfant court. L'enfant vient. Il l'entoure. Le frère prend l'enfant. Il le soulève. Il regarde l'enfant. Il commence à pleurer. J'aime quand le Saint-Esprit entre. Dieu. Elle est souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur de votre confesse. Un jour, j'étais à Chikapa. J'habitais chez les frères. J'ai manqué même quoi manger. Oui frère, à cause de l'évangile. Parce que j'avais besoin du Saint-Esprit. J'ai abandonné les promesses. J'ai abandonné tout ce que j'ai fait. J'avais besoin du Saint-Esprit. À ce moment-là, même si on me donnait 10 milliards de dollars, je n'en avais pas besoin. J'avais besoin du grand prix. On ne peut pas acheter avec l'argent le baptême du Saint-Esprit. Et je les cherchais jour et nuit. Et les gens m'ont taxé de fou. La famille m'a appelé un fou parce que je ne travaillais plus. Et j'étais dans cette situation. Je manquais même la vie. Et ce sont ces frères-là qui me nourrissaient. Et ils vendaient au marché des dimanches. Et j'étais chez eux. C'est eux qui, le soir, ils cotisent de l'argent. Ils préparaient un mât. Et j'étais là avec eux. Ce jour-là, j'étais en prière. Pendant la nuit, les frères ont fait autant de semaines, ils ne vendaient pas pendant la pluie. Les frères connaissent Chikapa. Quand on arrive pendant la saison de pluie, les histoires ne se vendent. L'argent ne circule pas. Et c'était difficile. Et la nuit, j'étais en prière. J'ai commencé à prier. J'ai prié en français. J'ai prié en français. J'ai prié en français. J'ai prié en français. Et j'ai monté. J'ai monté. Je suis arrivé jusque dans ce trou. Je ne savais plus prier en français. J'ai changé à Kipete. C'est ce jour-là que ces gens-là ont connu que j'étais. Oui, parce que quand je vivais avec eux, ils ne savaient même pas de quel pays j'étais. Et j'ai commencé à prier. Frère, le Saint-Esprit est descendu. J'ai dit, si je suis fils de Dieu, les frères du Dieu, demain,
Lobi. Il va vendre comme plus jamais auparavant. Je suis le fils du grand roi. Tout le monde m'a écouté. Oh Dieu de la Bible. J'aime quand le Saint-Esprit prononce la parole dans la bouche. Quand tu le prononces par tes propres paroles. Par l'audace. Il ne va pas témoigner de ça. Les œuvres que je fais témoignent de moi. Je n'ai pas besoin de témoignages des hommes. Mais j'ai besoin de témoignages. Il faut que Dieu puisse te témoigner. Oui, frère. Et tout le monde a écouté. Et le matin, le diable est arrivé. C'est juste aussi. Attends qu'ils vont retourner sans rien. C'est à ce moment où on a chaque fois j'allais là-bas à 13h. Parce que quand je reste à la maison, je lis. Je m'ennuie alors aux environs de 13h, je vais là-bas au marché pour aller causer avec eux jusqu'à ce qu'ils vont fermer. Et nous allons rentrer. À 13h, je ne pouvais pas partir. Le diable m'a dit, tu sauras. Allez là-bas, tu auras honte. Il n'a rien vendu. Là, tu auras honte. Oh Dieu de la Bible. Oh, Zambia Biblia. Oh, merci Seigneur. Mato Nicolo. Je suis allé dans ce marché aux environs de 16h. Par la paix. Donc, je pensais que c'est moi qui ai prononcé la parole. Non! La Bible dit, c'est dans les vases de terre. Il a voulu faire habiter ces grands trésors. Dieu est invisible. Mais ce sont les hommes qui les font connaître. Où est-ce que tu as vu Dieu? Mais moi je l'ai vu. Je l'ai vu dans un homme. Appelez le pasteur Barou. Oui, j'ai vu ses œuvres. Je peux comprendre que ça, ce n'est pas un. Ça, c'est Dieu. On ne voit pas Dieu. Mais on le voit à travers les hommes. C'est qui les représente. Il y a les représentants de Dieu sur la terre. C'est qui peuvent aller dans le monde invisible, prendre les dieux et les mettre devant Dieu. Dieu se fait palper devant les gens. Oh Dieu. Oh Zambé. Et à 16h. Bon, que ferais-je? Seulement. Et je suis parti. Frère. Avec toute la paix. J'arrive. Quand le frère Didier me voit, il vient. C'est Dieu. Il a commencé à crier. Le frère a vendu presque tout son étalage. Oh Dieu. Oh Zambé. Dieu se cache dans les hommes. Dieu se cache dans les hommes. Oui. Il est le souverain sacrificateur. De ce que vous dites. De votre confession. Ne confessez pas la négativité. Même si tu as 50 ans. Dites que je vais me marier. Je vais me marier. Dieu m'enverra un homme. Et il viendra. Le Dieu du ciel suivra ta parole. Et il le fera. Frère, quelqu'un sait ce que tu es. Tu es rétrograde. Jonas l'était. Tu es lié par un démon. Jonas l'était. Tu es bloqué. Jonas l'était. Mais
Dans le ventre du gros poids. C'est pour ça qu'il a fait. Frère Branham, l'effort que Jonas a fait, c'est de réussir à tourner du côté du temple de Salomon. C'est l'unique effort qu'il a fait. C'est l'unique effort qu'il a fait. Quand il était sûr qu'il a réussi à tourner du côté du temple de Salomon, il dit ça y est. Il n'a pas regardé à la profondeur. Il n'a pas regardé au même niveau. Il n'a pas regardé au ventre. Il a regardé à la promesse. Il a dit, tout ce que je vois, c'est ma soeur. Moi, Jonas, mes yeux ici verront encore ton septembre. Mes yeux verront encore ton septembre. Il a confessé l'impossible. Il a confessé la chose qui était pratiquement impossible. Il y a quelle situation? Qu'est-ce qui est arrêté devant toi? Comme une montagne. Comme un Goliath. Comme Zorobabel. Oui, toi qui es une grande montagne. Sache que tu vas t'écrouler. Tu seras enflammé. Tu seras enflammé devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est comme le bateau de Moïse. Prends le nom de Jésus avec toi. Partout où tu vas. Ce nom-là, c'est le nom le plus puissant de allez avec ce nom. Et tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui est comme une montagne de bâtons? En ce moment ici, nous ne tournons pas vers le temple de Salomon. Mais nous tournons vers le vrai temple. Il a dit, il m'a formé un corps. Oui, le ciel est mon trône. La terre est mon maître. Quelle maison me bâtirai? Il est la demeure de Dieu. Et c'est Jésus. Et Jésus-Christ est la parole. Et la parole, c'est le message. Le message de l'air. Le message précieux. C'est ça le Seigneur Jésus. Pour aujourd'hui. Tournez les regards vers Jésus. Quels sont les problèmes que tu as? Si tu tournes les yeux vers toi, ces problèmes tombera. Ces problèmes tombera. Ce problème tombera. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais. Mais à cause de sa promesse. À cause de ce qu'il a dit. Et Jonas a dit, tout ce qui est tout autour de moi, ce sont des vaines maçons. Moi, je verrai encore son Seigneur. Qui peut élever sa foi ce matin? Qui peut regarder Dieu en face et par rapport à ce qu'il a dit? Qui peut oublier les voisins qui a à ses côtés? Qui peut regarder ton problème? Quand moi je parle là, je regarde les miens. Je regarde mon problème. Je ne prêche pas simplement. Moi aussi, je crois qu'il est Dieu qui est capable de me dédouaner de la situation qui me dérange. Je crois à ça, il est vrai. Il connaît mon cœur. Je le confesse. Il est capable. Dites qu'il est capable. Dites chacun de vous, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Dites qu'il est capable. Il est capable. Il est capable dans ma vie. Il est capable dans ma vie. Acclamez le roi. Je sais. Si l'évangile est la vérité, c'est que des choses sont en train de tomber. C'est que le Dieu du ciel est en train d'opérer des choses. Amen. À moins que je sois aimé. Mais si je parle de sa foi et que vous avez la foi, regardez ce qui va arriver. Regardez la suite.
Regardez ce que Dieu va faire. Pourquoi? Il est souverain sacrificateur de votre foi. Combien de gens croient ici? Levez-vous. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Entendez une chanson. Alors que le Saint-Esprit est ici, il est en train de donner aux gens des choses. Il est en train d'opérer des choses. Pourquoi? Parce qu'il est ici. Parce que je viens de parler de lui. Parce que je viens de parler de lui. Alors je crois qu'il est ici. Oh merci Seigneur. Oh merci Père. Merci Seigneur. Oh, je n'ai même pas pu terminer ma prédication. Nous allons continuer. Mais les Saint-Esprit. Ne regardez pas ce que tu es. Ne regardez pas ce que tu es. Dieu peut changer ton statut. Il peut changer ton statut. Tu peux le changer. Dans la hauteur de ta foi. Dans la hauteur de ta foi.